Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce jeudi 14 février 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Suivez son conseil et vous gagnerez toujours ». Alléluia. Le verset est pris de Actes 16, versets 6 à 7 qui nous dit « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Fin du verset. Alléluia. Le pasteur Christ dit, Paul et ses compagnons avaient décidé d'aller dans certaines régions pour prêcher l'Évangile, mais le Saint-Esprit les a empêchés d'y aller à ce moment-là. Comment savait-il que c'était le Saint-Esprit qui ne voulait pas qu'il y aille? Il le connaissait tellement et lui était tellement soumis qu'il pouvait reconnaître sa voix. En conséquence, l'Esprit les a conduits et instruits d'aller plutôt prêcher en Macédoine. On peut le lire dans Actes 16, versets 8 à 9. Alléluia. Le Saint-Esprit a une voix et il vous parle à partir de la parole. Chaque fois qu'il parle la sagesse. Car la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. C'est pourquoi il est si important pour vous d'apprendre et de connaître la parole de Dieu. Il ne dit jamais rien en dehors de la parole. Tout ce qu'il vous dit est toujours en phase avec la parole écrite et conforme à la volonté de Dieu pour votre vie. Alléluia. Jean 16, verset 13 nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Si vous connaissez la parole, vous saurez quand le Saint-Esprit vous parle et il témoigne, car il témoigne des Écritures. Lorsqu'il vous dit de faire quelque chose, ne le remettez pas en question. Vous ne pouvez pas suivre ses directives et perdre. Il vous conduira et vous guidera de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Donc ici, il nous explique les bienfaits de marcher par la direction du Saint-Esprit. Que c'est beau de marcher dans la lumière. Ok? Parce que marcher avec le Saint-Esprit, c'est marcher sans tomber. C'est marcher en connaissance de cause. C'est marcher dans la lumière de la sagesse. Donc il nous dit ici que Paul, dans la prêche, il désirait aller prêcher quelque part, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Ok? Et quelqu'un d'autre aurait dit, mais non, c'est pour prêcher. Pourquoi est-ce que c'est pas Dieu qui parle, c'est pour prêcher qu'on va partout? Non. Dieu nous demande de faire des choses bien précises, mais c'est pas partout qui est notre couloir. Ok? Il peut vous dire, par exemple, que vous êtes chanter dans tel domaine, mais dans telle ville. Et vous partez ailleurs pour dire, oh, mais c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui fait chanter, je vais chanter là-bas, mais je vais prêcher ici. Non. On fait ce que le Seigneur nous demande de faire, parce qu'il sait ce qu'il fait, c'est lui qui prépare toutes choses. Donc ici, il leur a dit de ne pas aller prêcher quelque part. Mais comment se fait-il qu'ils ont reconnu sa voix, ils ont suivi? Quelqu'un d'autre aurait dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui prouve que c'est le Saint-Esprit? Parce qu'ils étaient habitués à sa voix. Quand tu es habitué à la voix de quelqu'un, quand il te parle, tu le reconnais. De la même manière que nous qui avons des enfants, ou même nous qui avons des parents, quand nos parents nous parlent, même s'il est loin, on entend sa voix, on reconnaît sa voix. Ok? Quand un de nos enfants pleure, on a beaucoup d'enfants, un de nos enfants pleure, on sait qui pleure. Parce qu'on les connaît tous, on connaît leur voix particulièrement. Parce qu'on est habitué à eux. Ok? On s'est frotté à eux tellement qu'on s'est habitué à leur voix. Donc même s'ils sont 10 enfants, ton enfant est à l'intérieur, ton enfant pleure, tu sais que c'est ton enfant qui pleure. Parce que tu es habitué à sa voix. Tout simplement. Et le Saint-Esprit, sa voix, c'est où? Dans la parole de Dieu. C'est tout. C'est pas loin. Pour ceux qui se disent que je ne comprends pas quand Dieu me parle, je suis perdu, je ne comprends pas, c'est parce que tu n'as pas pris le temps d'étudier la parole. Tu n'as pas pris le temps de te familiariser avec lui dans sa parole. C'est pas forcément les prières. Les prières, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, il ramène tout dans la parole. Ceux qui prient beaucoup sans la parole, ils peuvent grandir spirituellement, mais ils sont faibles. Parce que ils n'ont pas de fondation. Ils vont prier. Par exemple, ce sont des prières, je veux dire, religieuses. C'est pas des prières, c'est pas des relations de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te ramène tout dans la parole. Toujours. Parce que la parole, c'est lui.
Et la parole, c'est une preuve de lui. Il veut nous conformer dans ce qu'on fait. Il veut nous donner la conviction de ça que nous avons dans sa parole. La parole a été écrite pour nous instruire, pour nous fortifier, pour nous guider. Ok? Ce n'est pas connaître la parole par cœur qui est ça. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de dans la parole où tu cherches le réma, la sagesse de Dieu cachée. Tu fouilles la révélation de Dieu. C'est ça que je parle. Donc Dieu parle. Dieu parle toujours. Et il veut avoir avec chacun de nous une relation intime. Pas au travers de quelqu'un, pas par personne interposée, mais juste vous et lui. C'est pour ça que chacun de nous a son parler en langue spécifique, parce qu'on est unique devant Dieu. Ok? Donc le pasteur nous explique que ils voulaient aller quelque part et le Saint-Esprit les a empêchés de partir. Pourquoi ils ont su que c'était le Saint-Esprit? Parce qu'ils ont reconnu ça, parce qu'ils le connaissaient avant. Ils étaient familiers avec lui. Dans la parole, dans la prière, dans la méditation, et dans l'étude biblique. Alléluia. Le Saint-Esprit, le pasteur dit que le Saint-Esprit a une voix. Et sa voix, il en parle à partir de la parole. Donc, pour entendre sa voix, pour ceux qui se plaignent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils passent tout le temps à demander au pasteur, pasteur, je dois voyager, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Prie pour moi, prie pour moi. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas nous parler par personne interposée. Dieu veut nous parler à nous-mêmes d'abord. Donc, si vous voulez entendre la voix de Dieu, c'est très facile. Commencez à étudier la parole de Dieu, tout simplement. Pas la lire. Non, je ne peux pas lui lire la parole, mais l'étudier. L'étudier dans le sens de la comprendre. Prendre du temps, c'est-à-dire avoir des routines, avoir des temps que vous avez dédicacés exprès pour étudier sa parole. Et lorsque vous faites ça comme vous le faites comme ça, le Saint-Esprit commence à vous parler. Et vous commencez maintenant à reconnaître sa voix. Parce que sa voix est distincte. Elle est distincte de notre chair, elle est distincte des anges, elle est distincte de notre imagination, des autres, elle est distincte. Elle est ferme et en même temps elle est douce. Mais elle peut s'entendre partout. C'est-à-dire qu'il peut utiliser même un enfant pour vous parler. Et vous allez reconnaître sa voix parce que vous êtes habitué à sa voix. Mais si vous n'êtes pas habitué à sa voix, vous n'allez pas le reconnaître. Vous n'allez pas la reconnaître. Ok? Donc, le pasteur nous dit que chaque fois que le Saint-Esprit parle, c'est la sagesse qui parle. Ok? C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à connaître sa voix. Parce que vous ne voulez pas rater la sagesse. La sagesse nous donne quoi? Elle vous envoie à la cour des grands. Elle vous ouvre des portes. Elle vous donne la prospérité. C'est ça la sagesse. Donc si vous voulez pas être prospère, ou bien si vous voulez pas être épanoui dans votre vie, alors négligez la parole de Dieu, tout simplement. Faites comme certains chrétiens qui ne font que lire la parole de Dieu les dimanches quand le pasteur parle. Ils lisent même pas, ils écoutent la parole de Dieu. Ils ne prennent pas le temps à la maison pour fouiller eux-mêmes, pour avoir leur propre révélation. Ils écoutent la parole de Dieu seulement les dimanches. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est même pas grignoter. C'est comme si on sent la parole de Dieu sans la grignoter. Ça ne fait aucun effet. Ça n'a pas ça n'a pas de résultat. Votre vie sera toujours pareille. Avec rempli de problèmes, rempli de difficultés. Et vous ne pouvez pas les résoudre parce que vous n'êtes pas assez fort, assez ancré dans la parole. On ne demande pas d'être des gens qui sont dans la parole tous les jours. Non. Seulement des gens qui prennent le temps d'étudier la parole et de la méditer. Ok? Sur cette plateforme, ce que nous on médite la parole de Dieu 5 fois par jour. Et on l'étudie tous les jours. Le matin, on l'étudie 2 fois à la Tivo, la Rhapsodie. Et maintenant, on a même notre dévotionnel de prospérité qu'on appelle Prospérons. Donc, on a des opportunités. On met à la disposition de nos membres des opportunités pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Ok? Si vous voulez joindre la communauté, faites-moi signe, mettez en commentaire. Voilà, la communauté, elle est payante, mais c'est annuel, c'est pas très cher, annuel. Et on va vous introduire dans la communauté et vous allez aussi étudier la parole de Dieu constamment, surtout dans la prospérité, parce qu'on est une plateforme de prospérité. Ok? Donc, Dieu ne dit jamais rien en dehors de sa parole. Quand il dit quelque chose, on peut la confirmer dans sa parole. On la trouve toujours dans sa parole. Donc, lui et sa parole, c'est une seule personne. Maintenant, les gens veulent prendre Dieu sans sa parole. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme si vous voulez prendre quelqu'un, lui sans sa voix. Sa voix, c'est lui. C'est comme si il n'y a pas de voix, c'est qu'il est muet. Vous voulez un Dieu muet, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu à qui vous annoncez les choses. Seigneur, voilà ce que je vais faire. Allons ici, Seigneur. Non, on parle avec Dieu, on discute avec lui. Et on échange avec lui. Ok? Et quand on est dans sa parole et on entend sa voix, on commence à se conformer à sa volonté parfaite. C'est-à-dire que quand il nous demande tourne à gauche, on tourne à droite. C'est là qu'on se place, on se synchronise dans sa volonté parfaite. Et c'est là que tu te retrouves que tu es en train de faire la mission que Dieu t'a envoyée. Tu te retrouves que tu es dans le calendrier exact de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. Non, ça veut seulement dire que
ta récompense, elle est certaine. Elle est garantie. La récompense que tu vas avoir quand on va partir, elle est garantie. Et tu fais ta mission. Il n'y a rien de tel que de pouvoir accomplir la mission pour laquelle on est né. Chacun de nous a une mission, est venu ici à cause d'un problème. Chacun de nous a une solution. Donc quand tu te synchronises la parole de Dieu avec sa volonté, tu es dans ta mission, tout simplement. Tu te rends compte que tu es en train de faire ta mission, mais de manière naturelle, parce que la mission est naturelle. Ok? Et Jean 16, 13 nous dit quoi? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité, c'est la parole. Et qu'il sait toutes choses. Il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, quoi faire, à quel moment le faire, où le faire. Ça veut dire qu'on est des savants. On peut tout faire, on peut tout connaître. Parce que l'esprit que nous conduit dans toute la vérité est avec nous et il vit en nous. Ok? Donc, il dit après, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement pour nous donner, il nous donne l'avenir. Alléluia. Il nous donne des choses que personne ne peut savoir. Aujourd'hui, le diable, qu'est-ce que les gens ont créé? Les gens ont créé l'intelligence artificielle pour nous donner des choses, pour remplacer le Saint-Esprit. Mais il est irremplaçable parce que lui, ce qu'il fait, il connaît le cœur des gens, il dit l'avenir, il dit des choses que personne ne peut imaginer. Ok? Donc, il est irremplaçable. On ne peut pas le remplacer par l'intelligence artificielle. Ok? Mais l'intelligence artificielle a été faite pour nous, chrétiens. Intéressons-nous à ce chose. C'est une chose révolutionnaire, plus révolutionnaire que l'Internet. Ok? Intéressez-vous à elle, parce qu'elle a été faite pour nous, pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir montrer au monde entier comment notre Dieu est grand et puissant. Ok? Donc, quand vous comprenez la parole et que vous la connaissez, vous savez automatiquement quand Dieu vous parle. Ok? Et quand vous faites cela, vous ne pouvez pas poser des questions, vous ne pouvez pas remettre en question sa voix. Et vous savez que c'est lui qui vous parle. Et vous vous soumettez, tout simplement, vous vous soumettez. Hier, on a parlé de la soumission. Comment? Par la parole. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Écouter quand il nous parle. Et puis suivre ses instructions. Tout simplement. Ok? Et lorsqu'on fait ça, il nous conduit de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. On va prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour le Saint-Esprit qui est venu vivre en moi. Et qui me guide sur le chemin de ta volonté parfaite. Ma vie est un flot infini de miracles. Parce que je suis totalement soumise à sa direction. Et à ses incitations intérieures. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.